Hello tout le monde, c'est Lucas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, une nouvelle vidéo interview où aujourd'hui, j'ai Romain qui est avec moi durant toute cette interview qui va durer encore approximativement 20 minutes. Donc, Romain, aujourd'hui, sa particularité, c'est qu'il est très jeune, c'est qu'il a réussi à faire pas mal de chiffres en très peu de temps tout en étant très jeune. Il va vous raconter un petit peu comment ce qu'il a fait pour en arriver là, quelles étaient un petit peu ses astuces et ses conseils pour justement pour pouvoir réussir en étant jeune et peu importe votre âge. Donc, du coup, Romain, est-ce que tu peux brièvement te présenter, dire juste qui tu es, quel âge tu as et pour que les gens le sachent directement, combien de chiffres d'affaires tu as fait du coup grâce au dropshipping. Yes, du coup, je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, donc j'ai juste d'avoir mon bac cette année là. Ok, Donc je me suis lancé dans le drop il y a environ 2 mois et j'ai fait 35 000 € de chiffre d'affaires. ok, Donc j'ai été bloqué par Facebook 2 semaines dans 2 mois. ouais, ok. Donc tu t'es lancé, ça fait vraiment, ça fait vraiment 2 mois donc que tu as vraiment découvert le drop ou bien tu avais découvert le drop bien avant et tu as vraiment décidé de te lancer, je veux dire, ces derniers 45 jours quoi. Avant, ça faisait longtemps que je regardais, mais Ok, j'étais mineur, du coup, enfin, je sais pas, je sais pas trop. Mon compte bancaire s'est débloqué à mes 18 ans, du coup, je pouvais pas trop me lancer, tout ça. ouais, c'est ça. Puis Ok. j'ai 18 ans, je me suis lancé enfin, un peu avant, même, avec l'aide des parents, mais voilà. Ok, donc 35 000 euros en 45 jours, donc à 18 ans. Premièrement, félicitations à toi pour réussir à faire ça si jeune, quoi. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu es passé par Facebook Ads, du coup. Donc, ça, c'était vraiment ta seule source pardon, d'acquisition de trafic pour convertir sur ton site, quoi. Je me concentre que sur Facebook. Après, Ok. je suis en train de me renseigner pour Google Ads là en ce moment, Ouais. tester d'autres vecteurs de trafic. Et les influenceurs, ça viendra par la suite, je pense. Mais Toi, en étant si jeune, comment est-ce que tu as fait pour te dire que c'était possible de générer autant d'argent à cet âge-là, tu vois? Parce que tu vois, vers 17-18 ans, généralement, quand on se dit déjà de gagner 2 500, même 3 000 € par mois, c'est déjà énorme, tu vois? Donc, comment toi, tu as fait pour psychologiquement te dire dans ta tête que c'était possible d'atteindre des résultats quand même assez élevés tout en étant si jeune, quoi, finalement? Parce que je suppose que tous tes amis, que ce soit à l'école, etc., pour eux, gagner autant d'argent, ça leur paraît tout simplement impossible, quoi. je sais pas, je me répétais dans ma tête, même si au début j'y croyais pas trop, je me répétais, ouais, c'est possible, c'est possible. Et à force de se le dire, j'y ai cru. Après, j'ai des amis aussi qui m'ont beaucoup encouragé en mode vas-y, fonce, tout ça. Donc j'ai eu de la chance. Et puis à force, les premiers chiffres arrivent et puis on y croit quoi, facilement. Ok, ok. Donc, juste pour bien que vous vous rendiez compte, je mettrai les résultats de Romain juste ici à ce moment-ci dans la vidéo, donc en bas de l'écran. Donc, Romain, tu pourras me les envoyer. Comme ça, on montre bien aux gens donc, tes résultats réels hein, que tu as réussi à faire donc à 18 ans. Et quand toi, tu as commencé à faire ces chiffres-là, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais ton entourage, concrètement, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Est-ce qu'ils se disaient que c'était du fake, que c'était de l'arnaque, tu vois? Ou bien est-ce qu'ils y croyaient vraiment? Est-ce qu'ils t'encourageaient dans ta démarche, quoi? Pas du tout, genre déjà j'ai de la chance parce que ma mère elle m'aide beaucoup dans mon truc, elle gère la compta, le SAV, tout ça, donc elle m'encourage à fond. D'accord. Et mon père, pareil, ils ont toujours été très ouverts là-dessus, tout ça, donc il m'a encouragé directement. Après, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, mais là-dessus, ça va. Ouais, ouais, Mais c'est clair après, qu'être entouré comme toi tu as par tes parents, c'est vraiment bien. Excuse-moi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup justement au début que les parents leur interdit de faire ce type de business-là parce qu'ils n'y croient pas tout simplement. Donc c'est cool, toi, si tes parents t'encouragent justement dans cette direction-là. Avant que tu te lances, est-ce que tu avais, je veux dire, un background dans ta famille d'entrepreneur? Par exemple, est-ce que ton père est entrepreneur, ton grand-père aussi, ou bien justement, c'est vraiment un truc que toi, tu as découvert que par toi-même, quoi? non, mon frère, qui est, lui, enfin, va avoir 21 ans, Ouais, et aussi dans ce milieu-là, il a créé sa société il y a pas longtemps, tout ça. d'accord, ok. À part mon frère, non, sinon, toujours été salarié, tout ça, pour mes Ok, parents. ok, Mais mon top. frère, il s'est lancé en Ok, je vois. business. Et donc, toi, tu viens de me dire que tu viens d'avoir fini ton bac. Est-ce que là, du coup, tu vas commencer des études ou bien tu vas vraiment te focaliser à fond sur le drop? Ah, les études, c'est. Pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. J'ai décidé de. J'ai jamais trop été scolaire, du coup, j'ai décidé de faire une pause. Ouais, ok. Et puis, je reprendrai s'il faut par la suite, mais j'ai voulu me concentrer à temps plein dessus. Pour l'instant, ça marche. Donc, Ok, c'est top, c'est top. Ça n'a pas été une décision trop difficile pour toi d'annoncer à tes parents, à ton entourage que tu faisais par exemple une pause de 1 an pour te lancer à fond dans le business? non, parce qu'ils ont toujours su que j'aimais pas trop l'école. Alors, Ok, j'avais rien qui me plaisait, j'avais aucune idée de métier et tout ça. Donc, ouais. ils s'y attendaient un peu, on va dire. Ok, ok, nickel. Et je veux dire, toi aujourd'hui, tu as fait donc 35K en 45 jours. Tes objectifs, je dirais, sur le court, moyen et long terme. Admettons tes objectifs pour d'ici fin 2019, tu vois, tes objectifs sur 5-10 ans et tes objectifs vraiment à très long terme, vraiment ton but ultime dans le business.
Mon objectif à court terme, ça serait de pouvoir créer, d'avoir fait assez de chiffre d'affaires pour pouvoir créer ma société fin 2019. Là. 2020, j'aimerais bien taper le million. Et Ouais. après, à très long terme, ce serait d'investir un peu dans des business, on va dire, stables, quoi. Enfin, d'avoir des revenus stables, d'investir un peu Immobilier, partout. etc. Ouais, Ok, ok. Ouais, c'est dingue quand même qu'à ton âge, à 18 ans, tu penses déjà à des choses comme ça, tu vois, de dire je vais taper le million en 2020, tu vois. Enfin, je veux dire, tu fais partie de peut-être honnêtement, 0,1% des jeunes de 18 ans aujourd'hui, tu vois, parce que tous les jeunes aujourd'hui à 18 ans, ils pensent à faire quoi? Ils pensent à jouer aux jeux vidéo, ils pensent à sortir, etc. Mais genre taper le million, t'en as très très peu. Donc franchement, chapeau bas pour ça. Mais comment est-ce que tu arrives à avoir justement, toi, un mindset comme ça, en fait? Est-ce que tu as beaucoup lu de livres, par exemple, par rapport au, je sais pas, au développement personnel, même par rapport au business, ou bien c'est vraiment quelque chose dire qui est venu un peu tout seul, tu vois, ou bien est-ce que vraiment tu t'es formé, tu as regardé des livres, tu as lu des livres, etc. quoi. bah, il y a deux choses. Bah, avant, déjà, j'ai toujours fait du sport de compétition. Du coup, on a un mindset qui se développe naturellement, je trouve. Et là, récemment, je suis en train de lire Père riche, Père pauvre, qui Ouais. aide aussi, je trouve bien, à développer le mindset, à casser quelques barrières qu'on peut avoir encore et tout ça. Mais sinon, non, en vrai, j'ai toujours été un peu comme ça, genre la gagne. Ouais, ouais, c'est Je ça. fais Mais quelque chose, ça. tu fais quoi, toi, comme sport de compétition, du coup, si c'est pas indiscret? Non, du foot. Du foot, ok, ouais. Et tu en fais depuis que tu as quel âge? Euh, 4 ans, 5 ans. 4 ans, ouais. Bah, tu vois, bah, moi, c'est exactement la même chose. Moi, je fais du basket depuis que j'ai 4 ans. Et bah, l'air de rien, quand tu fais du sport d'équipe, bah, on t'inculque des valeurs vraiment de winner, quoi. Tu vois, il faut se battre à fond jusqu'à la dernière minute. Il faut tout faire pour gagner le match, etc. Bah, au final, dans le business, ça se rejoint un petit peu. Tout ce que tu apprends dans le sport, pour moi, tu peux vraiment le copier-coller sur le business. Et tu peux le voir que toutes les personnes qui font du sport en général, je ne vais pas dire sont plus forts dans le business, mais ont déjà un petit truc en plus en termes de mindset qui leur permet de toujours aller plus loin et de persévérer. Parce que dans le sport, parfois, tu peux perdre plusieurs matchs. C'est pas pour ça que tu vas arrêter le football. Tu vois, tu vas continuer, tu vas persévérer pour après gagner le prochain match. Et dans le business, c'est exactement pareil. Tu peux perdre de l'argent, tu peux un petit peu te planter, etc. Et c'est au fur et à mesure que tu vas persévérer qu'au final, les résultats vont arriver. Donc ça, je Ouais, pense que c'est tu as ça. plus ou moins la même mentalité que moi là-dessus. Et après, tu me parlais de livres, Père riche, Père pauvre. Donc moi, ça, c'est vraiment un livre que je recommande à 2000%. Avec La semaine de 4 heures, moi, c'est les deux premiers livres que j'ai lus et qui m'ont vraiment fait péter des barrières limitantes dans ma tête. Et mis à part ces deux livres-là, est-ce que tu en as lu d'autres ou bien c'est vraiment le seul que tu as lu jusque maintenant? Non, pour l'instant, c'est que le début, mais ouais, la semaine de 4 heures, je compte bien me commander là, dans pas Ok. longtemps pour le lire aussi. Ok. Et après, je verrai un à la fois, mais je verrai après. Ok. Et tout ce qui est podcast, etc., t'en écoutes ou pas du tout? Un tout petit peu Marketing Mania. Ouais, Marketing Mania, il est top, hein, ouais. Et sinon, à part ça, non, pas trop. Même, Ok. j'ai pas trop le temps en ce moment. Ouais, ouais, je comprends. Et sinon, toi, en termes de difficultés, quand tu as commencé, bah, tu vois, tu es jeune, tu as eu pas mal d'argent qui arrivait rapidement. Est-ce que tu as eu des difficultés? J'imagine que oui. Et si oui, bah, quelles ont justement été ces difficultés, quoi? La difficulté, moi, c'est plus au niveau on va dire, de se déclarer, tout ça. Quand on est jeune, on n'a jamais touché à ça. C'est compliqué. Bon, après, il y a les parents qui aident. Ouais. Après, dans le business, la difficulté, ça a été bah, on rate une fois, on rate deux fois. On a 18 ans, du coup, on perd de l'argent. On se dit, ouais, est-ce qu'il faut vraiment continuer ou tout ça? Et c'est ça aussi qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ratent. Ouais, c'est C'est clair. qu'il y a une boutique, je vois sur le groupe Facebook, il y en a sur une boutique ils perdent de l'argent, ils sont démotivés, ils ont envie de tout arrêter. C'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai que toi, donc, t'es dans la formation e-com Empire. Tu as suivi justement ben, mon module Facebook, le module de Bruno Pereira et également, j'imagine, sur Facebook Ads qui t'ont bien aidé pour réaliser tes chiffres aussi. Mais c'est vrai que ouais, parfois, tu vois des personnes qui balancent une pub à 5 euros, ça marche pas, ils arrêtent le dropshipping. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment un signe d'abandon et donc abandon égale échec. Mais ouais, franchement, ça, t'as vraiment tout bien résumé, quoi. Au plus tu vas essayer et au plus le succès va arriver. Et sinon, mis à part ça, est-ce que tu as eu d'autres difficultés? Par exemple, tu m'as parlé de compte Facebook bloqué, je pense. Tu m'as parlé de ça au début. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à passer au-dessus de cette difficulté-là, quoi? Bah, le compte Facebook, ça va, c'est assez simple parce qu'on a juste à lui renvoyer un message, 48 heures après, on est débloqué, tout ça. Ouais, Mais c'est frustrant, on fait des chiffres, 1000 euros par jour, et tout d'un coup, pendant 2 jours, tout s'arrête parce que c'est bloqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir deux boutiques qui tournent. Comme ça, s'il y en a un qui est bloqué, on a toujours une c'est des ça. sources de revenus. Donc.
Ouais. très important. Là, tu as bien résumé aussi un des piliers quand tu es entrepreneur, c'est quoi? C'est simplement de diversifier ses sources de revenus parce que comme ça, quand tu en as une qui se casse la gueule, que ce soit pour peu importe la raison, par exemple, un compte Facebook bloqué, tu peux toujours continuer à gagner de l'argent avec ta seconde ou bien ta troisième source de revenus. Ça, c'est super important. Il y en a beaucoup qui se focalisent seulement sur une seule source de revenus. Moi, au début, j'étais aussi comme ça, mais aujourd'hui, faudrait que je compte, mais j'en ai plus de 8 ou 9 des sources de revenus avec des revenus passifs également. Et ça, c'est super important d'en avoir parce que voilà, si tu as un truc qui se casse la gueule du jour au lendemain, tu as le temps de voir venir et tu as le temps vraiment de te relever par la suite et de pouvoir continuer à refaire ton argent, etc. quoi. Donc ça, c'est top. Euh, Sinon, toi, donc tu fais du drop, tu gagnes beaucoup d'argent, mais je veux dire, pourquoi est-ce que dans un premier temps, tu t'es lancé dans le business? C'était quoi ton but ultime, je veux dire, entre guillemets, dans la vie? Moi, je me souviens qu'au tout début, quand je me suis lancé, tu vois, mon but, c'était de faire 2000, 2500 euros par mois de bénéfices pour pouvoir voyager, tu vois, un peu partout dans le monde, tu vois, juste avec mon ordinateur. Toi, du coup, c'était quoi vraiment ton but ultime quand tu t'es lancé? Bah, comme je fais pas d'études, c'est de vivre de ça, tout simplement. Ouais, Après, je me disais pas non plus, enfin, moi, 2000 euros au début, ça me suffisait, on va dire. Alors, 2000 ouais, euros par mois, comme tu disais. Mais ouais, mon but, c'est de pouvoir vivre sans patron, où je veux, depuis l'endroit que je veux, si je veux voyager, partir à l'étranger quelques mois, je peux travailler depuis là-bas. Alors, c'était ça mon but, la liberté géographique, quoi, et c'est ça, financière. ouais. Ok. Ouais, tu vois, j'avais exactement la même que toi. Et c'est vrai qu'une fois que finalement les 2000 euros arrivent, tu te dis, en fait, 2000 euros, ça peut paraître choquant pour certaines personnes, mais 2000 euros, c'est rien, quoi. Dans le business en ligne, 2000 euros par mois, honnêtement, c'est pas grand-chose, quoi. Alors, franchement, pour moi, je le dis souvent, mais faire 10 000 euros par mois avec un business en ligne, c'est limite le SMIC dans la vie réelle, quoi, je veux dire. Parce Ouais. que ça arrive tellement vite, quand tu as les bonnes stratégies, ça peut tellement aller vite, 10 000 euros par mois, que voilà, c'est quelque chose qui est assez faible aujourd'hui. Quand tu arrives à faire, voilà, 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, par mois. Je sais que ça peut paraître choquant pour certaines personnes, mais c'est la réalité comme ça du business en ligne. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à maintenir comment dire, à maintenir le cap, à maintenir, je veux dire, ta motivation à toujours continuer, tu vois? Parce que je sais, enfin, tu le verras certainement aussi, une fois que tu arrives vraiment à des gros résultats dans ton business, tu peux dire, OK, là, si je veux, je peux arrêter de travailler pendant 10 ans, je m'arrête. Tu vois, là, tu as quand même déjà fait 35 000 euros en 45 jours, ce qui est déjà top, tu vois, à 18 ans. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui en te levant, quand tu te lèves, tu te dis, OK, je dois continuer à bosser parce que je veux continuer à faire de l'argent, continuer à vivre de mon business. Comment est-ce que tu arrives toujours à te motiver comme ça en te réveillant, quoi? Bah, c'est un peu lié, mais j'ai pas envie de retourner sur les bancs de l'école, tout ça. Donc, il n'y a pas le choix. Si c'est soit je fais ça, soit si je retourne pas à l'école, je serai au SMIC toute ma vie. Donc, Ouais, ça me motive. Puis j'ai envie aussi de. Ma mère, elle a par exemple jamais eu sa maison ou quoi. Si on peut faire en sorte que tout ça, ça aille mieux, voilà. Il y a encore plein de trucs à faire. c'est ça, c'est clair. Et d'ailleurs, justement, comme le coach Facebook Ads qui est dans ma formation, Bruno Pereira, tu vois certainement c'est qui. Je ne sais Oui. pas si tu l'as vu, mais par exemple, lui, il a fait beaucoup d'argent en dropshipping avec Facebook Ads. Le mec, il a acheté une voiture à sa mère, quoi. Il a acheté une Audi Oui, Q5 à sa mère. Enfin, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, tout ce que tu peux faire de bien autour de toi grâce juste à un ordinateur et une connexion Internet, quoi. C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, franchement, pour toutes les personnes qui hésitent encore, formez-vous, passez à l'action et persévérez. C'est comme ça que vous pourrez avoir des résultats. Romain, est-ce que tu as un conseil ultime à dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, par exemple des débutants qui ne sont pas encore lancés, ce serait quoi le truc ultime que tu leur dirais? Bah, par la base des bases de passer à l'action, je dirais, franchement, bah, se former, normal. Et essayer de regarder, que ce soit développement personnel, des livres, et vraiment casser les barrières limitantes. Hmm. Parce que même moi, sur Facebook, quand je poste mes résultats, on vient souvent me voir et on me dit ouais, mais c'est pas possible, moi je fais 100 euros de chiffre d'affaires par jour et je suis déjà ultra content, tout ça. Genre, essayer toujours d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Se remettre en question aussi quand on a eu un échec, pourquoi c'est passé comme ça. Et toujours essayer de comprendre ce qui nous arrive et d'améliorer tout le temps, s'améliorer. Top. Top. Écoute, Romain, je te remercie pour cette interview, hein. Elle a bien duré 15 minutes, c'était top comme ça. Je te remercie pour cette interview. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Je mettrai également, je suppose que tu as un Insta ou quoi, Romain? Ouais, j'ai Instagram. Si Parce ça que ne te tu peux. dérange pas, enfin, si tu le veux, je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc, du coup, ton Insta, si vous voulez aller poser des questions à Romain. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère aussi que tu as pris du plaisir à faire cette interview, Romain. En tout cas, pour moi, c'était super enrichissant aussi de parler avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, 18 ans,
et qui a réussi vraiment à faire pas mal de chiffres très tôt. Et à mon avis, tu vas continuer à faire pas mal de chiffres, tu vas continuer à exploser. Et une fois que tu auras fait, je sais pas moi, 200, 300 000 euros, pourquoi pas refaire une autre interview pour reparler de ton parcours. À mon avis, c'est quelque chose qui peut aller assez vite, hein. Une fois que tu as bien compris le mécanisme, le système de Facebook Ads, etc., ça peut aller très, très vite de taper les 500 000, même le million carrément, quoi. Donc là, je te remercie Romain et je te dis à la prochaine. Et je vous dis également à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire si vous avez des questions ou peu importe, des commentaires généraux par rapport à la vidéo. Et encore une fois, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.